Alors, comme suite de ce que nous avons déjà commencé la séance dernière, c'est pour la gestion des produits, d'accord? La gestion des produits. C'est en arabe ça. Alors, je dois changer. Alors, pour la gestion des produits, nous avons dit on doit faire un ensemble d'opérations. Parmi ces opérations, il y a ajouter un produit, ou bien créer un produit. Get produit, si vous voulez dire. Afficher la liste des produits. Sachant que cette gestion-là se base sur une base de données mémoire. D'accord? Base de données mémoire. Alors, une base de données mémoire, c'est-à-dire un tableau d'un ensemble de cases. Chaque case, il a un indice. C'est pour cela, dans cette démonstration, nous allons travailler avec les adresses. Avec les adresses des produits. C'est-à-dire, chaque case contient une adresse. D'accord? Contient une adresse. Après avoir défini ma structure de données pour la gestion des produits à partir d'un modèle de données. Supposons jusqu'à maintenant, nous avons une seule entité appelée produit, qui a le code, la désignation, le prix d'achat, le prix de vente. Dorénavant, on peut utiliser ce type-là pour déclarer des enregistrements. Autrement dit, je peux mettre produit P. Je peux le faire. Mais nous avons dit, nous allons gérer un tableau de produits. Avec cette déclaration-là, je vais gérer des enregistrements avec des adresses statiques. C'est pendant la déclaration, je vais avoir des adresses statiques déjà prêtes à enregistrer des produits. Mais nous avons dit, nous allons utiliser les adresses. Donc, je vais avoir 6 cases de mémoire. Alors, à la fin de cette opération-là, je vais allouer, par exemple, ici, je peux préciser const int mb produit égale à 5, par exemple. Égale à 5. Ici, je vais mettre le nombre de produits. D'accord? Alors, cette déclaration, qu'est-ce qu'elle fait une fois exécutée? Est-ce que je peux dire réserve l'espace mémoire? Réserve l'espace mémoire? Oui, je peux dire. Réserver l'espace mémoire pour stocker. Pour stocker quoi? Des adresses. Je ne vais pas allouer de l'espace mémoire pour stocker des produits, mais pour des adresses. Maintenant, cette déclaration, je vais avoir 20 octets. Parce que chaque adresse, elle a 4 octets. Alors, les démarches, les fonctions à utiliser, après déclaration de données, moi j'avais déjà ici ça. Alors, voilà, c'est la même chose. Donc, je vais effacer ça. Alors, on va définir les fonctions. Les fonctions à utiliser, mais il faut les définir en dehors, bien sûr, de main. Alors, les fonctions sont quoi? Alors, la première fonction, je vais initialiser mon tableau. D'accord? Initialiser mon tableau de données, ou bien initialiser produit. D'accord? Mon tableau produit. Alors, cette fonction initialiser, alors, comme objectif de mettre une valeur pendant, si je vais l'appeler, initialiser table, d'accord, bien produit. Je vais passer en paramètre mon tableau, d'accord, et sa taille. Voilà. Une fois faire cet appel-là, toutes les cases doivent être initialisées par la valeur nulle. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, je pointe sur aucune zone mémoire.
Alors cette fonction-là, je dois l'implémenter. Comment l'implémenter? Bien sûr, il faut mettre un produit ici, un tableau d'adresse. Ici, c'est produit, c'est bien, tab. Et ici, c'est int. Et bien sûr, je dois développer le corps de la fonction. Dans le corps de la fonction, je dois parcourir toutes les cases i inférieur à un B, puis un B, produit. Et plus, et je vais mettre tab i égale à nul. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai initialisé mon tableau, ça marche. Alors, le résultat de 7, je suis où déjà? Dans le main gestion magasin V7. Il fallait changer. Voilà, je suis ici. Donc, je vais le builder. Oui? Produit. Attendez. Je vais déjà lire parce que chacun dit une chose, je ne vais pas me concentrer. Malha. Ah, très bien. Parce que je confonds ce que vous êtes en train de dire avec ce i-là. C'est pour cela que je dis qu'il est bien déclaré, ça pose problème. Mais maintenant c'est bien, produit c'est bien. Alors je build ça, initialiser toujours produit, tab nombre. C'est la même chose. Ouais, ouais. Ah oui, tab minuscule. Produit ça. Oui, alors. Très bien. Ça marche, je garde. Comme ça, l'enregistrement, c'est pas grave. On corrige. D'accord? Alors, j'exécute. Voilà, maintenant, j'ai initialisé mon tableau de produit. Il y a 5 cases qui contiennent la valeur nulle. Alors, l'objectif prochain, c'est enregistrer, c'est ajouter, ou bien créer un produit dans mon tableau. Créer produit. Produit et l'ajouter à mon tableau. C'est-à-dire, je vais faire appel à une fonction qui s'appelle create produit. Je lui passe les paramètres qu'il faut et elle va faire son travail. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Une fois faire appel à cette fonction-là, elle doit chercher la case là où il y a nul et mettre dedans un produit. Parce que cette fonction-là, elle ne va pas créer un ensemble de produits, mais elle va créer un seul produit. Donc, la première case trouvée dans mon nul, dans mon tableau, je vais mettre dedans un produit. Alors ici, pour garder le même nom, produit, je vais faire un void. Voilà, un void. Create produit et je fais les choses. Alors là, c'est produit tab, c'est un tableau d'adresse, d'accord, avec la taille. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Pour insérer un tableau, il y a 3 cas. Alors, le premier cas, le tableau est vide totalement. Le deuxième cas, K2, il peut contenir des enregistrements. Il peut contenir des enregistrements, c'est-à-dire des produits, c'est-à-dire des adresses qui ne sont pas nulles, d'accord, différents de nuls. Comme le cas 3, il peut être un tableau plein. Notre fonction, elle doit prendre en charge les 3 cas. Alors, je vais faire une boucle. Je dois déclarer un entier et faire une boucle
I inférieur à nombre de produits, et plus, et à chaque itération, je suis dans une case qui probablement contient une adresse ou bien contient la valeur nulle parce que j'ai initialisé. Donc sans cette initialisation-là, sans cette fonction, les choses ne vont pas marcher comme il faut. Donc il faut initialiser. Pourquoi? Pour pouvoir tester. Parce qu'à chaque itération, je vais dire if. D'accord? If tab I égale nul. À ce moment-là, je vais faire des choses. D'accord? Et on traite le cas si le tableau il est plein. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore traité ce cas-là. Alors, supposons que je vais trouver la première case vide. Je vais insérer dedans un produit. Alors, le produit à insérer, il faut déjà allouer l'espace mémoire. Sinon, ça va générer une erreur. Parce que l'objectif, c'est faire quoi? C'est faire print, entrée code, d'accord? Scanf quoi? Scanf un entier, d'accord, que je vais saisir. Et je vais mettre un pflash code produit. C'est pas pflash produit, mais tab I flash code produit. Alors là, il me faut l'adresse de cette zone mémoire. Il faut faire comme ça, d'accord, pour insérer dedans une valeur. Par la suite, entrer le prix, parce que c'est simple, c'est la même chose. Prix achat, d'accord. Tab I, code, non, prix d'achat. Et entrer le prix de vente. Prix de vente. Maintenant, pour la désignation. La désignation, elle aussi, c'est une adresse. Donc, pour l'utiliser, il faut allouer de l'espace mémoire. Oui, ici, c'est pourcentage LF. Ici, c'est pourcentage LF pour dire qu'il s'agit d'un double. Alors, maintenant, pour la désignation. Pour la désignation, entrée, désignation. Qu'est-ce que je vais faire? Scan, avant de faire scanf, il faut, parce que c'est une adresse elle aussi, la désignation, donc désignation, c'est une adresse égale à char malloc size of char. Supposons que je vais utiliser 5 caractères pour chaque désignation. J'ai alloué l'espace mémoire, alors je peux mettre un scanf de la désignation juste après l'allocation, mais la désignation, elle a ça. Désignation. D'accord? Voilà. Alors, j'ai entré une valeur dans notre tableau, c'est elle est nulle. Ça n'existe pas, j'imagine. Voilà. Alors, j'ai entré le premier enregistrement trouvé. Une fois faire le travail, parce que il faut sortir de la boucle. Sinon, tu vas insérer autre produit. L'objectif, c'est d'insérer la première case vide, l'occuper et sortir de la boucle. C'est ça l'objectif. Alors, maintenant, voilà, on va tester.
On va tester, mais j'ai besoin d'une autre fonction qui va afficher déjà mon tableau. Afficher produit pour tester est-ce que ça va marcher correctement. Mais avant ça, je peux tester sans faire afficher, juste pour voir est-ce qu'il y a des erreurs, mais je ne vais rien afficher. Alors là, entrée code 1.1, il y a un problème. Pour les produits, très bien, on avait dit il faut allouer parce que oui. Alors, ici, je fais tab I flèche code produit. Mais le problème de tab I, il est nul. Nul flèche quelque chose, ça ne marche pas. Donc, il faut faire ça. Il faut faire tab I égale à malloc égale à produit malloc 16 of produit. D'accord? À ce moment-là, ça doit marcher. 1, désignation E. Désignation, j'ai mis quoi? Oui, il faut faire un S ici. Donc, désignation, oui. Sinon, c'est des erreurs qu'il faut gérer. D'accord? Alors, 2, prix d'achat, prix de vente. Voilà. Maintenant, ma fonction doit marcher. Par la suite, on va afficher pour vérifier. La question qui se pose, maintenant, si je vais, bien sûr, si je vais faire produit P, au lieu de faire ça, ne va pas marcher. D'accord? Parce que cette adresse-là, elle est déclarée dans la fonction elle-même. Donc, elle va être détruite après la fin de l'exécution de la fonction F, cette adresse de P. C'est pour cela qu'il faut utiliser des allocations dynamiques. Parce qu'une zone mémoire dynamique, elle peut être visible par l'ensemble des zones mémoire. Alors, je dois passer par ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à afficher. Alors pour afficher, je peux dire afficher produit, tous les produits de mon tableau, et en passant bien sûr les mêmes paramètres. Alors c'est pour cela que je dois mettre en place la fonction afficher. Ici, je dois faire un void. Je dois copier-coller pour ne pas... Voilà. Alors, void. Afficher. Ici, produit étoile. Un ensemble de cases d'adresse. Et ici, un entier. Alors là, je vais faire for i égale à 0. D'accord? Il faut déclarer i. Int i. For i égale à 0. I inférieur à un b produit. Et plus. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire ici? Print. Print, à chaque fois, j'affiche le produit comme une ligne entière. Alors, j'affiche le code, j'affiche la désignation, j'affiche le prix et j'affiche le deuxième prix de vente. Alors, ici c'est tab. Oui. À chaque fois, retourner à la ligne. Tab I, la valeur du code. Tab I, la valeur de désignation. Tab I, la valeur de prix.
prix d'achat, tab, voilà, I, la valeur de prix de vente, point virgule, je reviens à la ligne. Alors le problème ici, si mon tableau il est nul, je n'ai inséré aucun produit, il ne va pas afficher nul, il va afficher il va se bloquer. D'accord? Pourquoi? Parce que j'essaye d'accéder à un contenu d'une zone mémoire nulle. Chose non autorisée. Donc il faut, avant ça, il faut créer. Encore là, je vais afficher un seul produit et je me bloque. D'accord? Je me bloque avant. Comment ça se fait? Il n'a pas inséré. J'ai pas compris. Oui? Où? Ah oui, j'ai pas vu moi ça. Oui. Ah oui. Donc il faut maintenant il faut entrer le code, entrer la désignation, entrer le prix d'achat, le prix de vente et afficher. Maintenant il est bloqué. Pourquoi? Parce que parce que le retour, parce que si vous utilisez code bloc, le type de retour, ici s'il ne retourne pas 0, il retourne une valeur négative, c'est-à-dire il y a un problème de votre programme. Maintenant on a un problème, même s'il est terminé. D'accord? Mais il y a un problème parce qu'on essaye, après la première case, on essaye d'afficher le contenu d'une zone mémoire nul. Ça ne marche pas. Donc il faut donc afficher, il faut l'améliorer. If tab I différent de nul. D'accord? Il faut que l'adresse soit différente de nul. Et à ce moment-là, j'affiche. Je fais l'accolade ou bien je ne le fais pas parce que c'est une seule instruction, ça revient au même. Je vais le faire. Alors maintenant, mon programme doit s'exécuter de manière correcte. D'accord? Il n'y a pas de retourne 0, donc il n'y a pas de problème. Alors, je teste encore ma fonction create, est-ce qu'elle marche de manière correcte? Alors, si vous avez remarqué, les choses sont très faciles. Juste, il faut réfléchir, il faut trouver l'idée. Ici, je vais créer 3 produits. Chaque fois, il va me demander de créer un produit. Et je peux créer des produits, les afficher, et après l'afficher, je peux créer, et après, je peux afficher, et ainsi de suite. Donc, ici, je peux faire autant de choses que je veux. Le plus important, dans un premier temps, je vais exécuter ça. Si vous êtes curieux, vous pouvez exécuter le reste et voir qu'est-ce que ça doit donner. Alors, j'ai 3 produits à créer. Euh, 49, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 55, 59, 3, 3, 3, GGG, la DDD, 40, non, 66, 69. Voilà. Mon programme fonctionne correctement. Les choses sont simples. Alors ici, qu'est-ce qu'il reste? Il y a créer, afficher, supprimer. Je souhaite supprimer un code, un produit. Alors void, supprimer un produit. Supprimer un produit par son code. Il faut qu'on ait juste le code de supprimer le produit. Alors supprimer produit. Alors int code, mais il faut ma base qui contient les adresses et int taille, un B produit. Le début de la fonction, la fin de la fonction. Alors c'est pour supprimer, qu'est-ce que je vais faire? De la même manière, int i. Je dois parcourir tout le tableau, for i égale à 0. Le problème revient à rechercher un élément dans le tableau. I inférieur à un B produit. D'accord? Et plus. Alors je commence, je parcours. Une fois trouvé une case, alors
tab, I. Flèche. Code. Égal, égal. Le code que je souhaite supprimer. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vide. Alors, tab I égale nul. D'accord? Free peut-être. Free. Voilà. Free tab I. Pour carrément vider le contenu de cet espace mémoire. Parce que nul n'est pas suffisant. D'accord? Il faut faire un free. Ou bien il faut inverser l'opération, on va voir. Alors ici, supprimer. Et c'est bon, je dois... Ça dépend. Est-ce que tu souhaites que la fonction supprimer supprime? Il y a les enregistrements sans doublon ou bien avec doublon de code. Si avec doublon, je dois supprimer l'ensemble, donc je laisse ça comme ça. S'il y a du doublon qui souhaite supprimer le premier trouvé, tu dois ajouter un bout de code, c'est-à-dire tu dois sortir. Sinon, nous, on suppose qu'il n'y a pas de double. Ou bien on supprime tous les ayants les codes. Donc on laisse sans brique. Dans la suite, dans le main, après l'affichage, je vais supprimer. Je vais supprimer quoi? Un code 22 parce que je vais saisir un produit qui contient le code 22. 220. Et ici, là, le nombre de produits. Voilà. Et après, j'affiche. Et j'affiche ici un message, print, après suppression. Et je reviens là. Après suppression. Voilà, j'affiche encore. Ou bien tu peux dire entrer le code à supprimer, ainsi de suite. De toute façon, tu as plusieurs solutions. Le plus important que supprimer doit marcher. Print. D'accord? C'est pas print. Print. Alors, entrée code 111, désignation AAA, prix d'achat 111, prix de vente 122, le code 222, la désignation BB, le prix d'achat 223, le code, le prix de vente. Je suis où? 220, 200 ça, le code encore 444, la désignation ZZZ, le prix d'achat. Voilà, j'ai affiché tous les enregistrements. Il y a ici un problème. Supprimer n'a pas marché. Parce qu'on a fait affectation du lien, après on fait free. Oui, c'est ça. J'avais dit tout à l'heure, il fallait peut-être inverser ces deux opérations. Donc, il faut inverser, parce que ça fait comme maintenant que je n'ai pas utilisé ça. Donc, voilà, je peux faire ça. Voilà, il faut libérer, après donner. On va diminuer la taille, s'il vous plaît, parce que sinon, 4, 5, c'est beaucoup. Hein? 3. Alors, 1, 1, 1, désignation AAA, prix d'achat 1, 2, 2, prix de vente 1, 2, 3, code 2, 2, 2, BBBB, prix d'achat 1, 45, 1, 56, code 3, 3, 3, CCC, s'il vous plaît, prix d'achat 1, oui? Oui. Voilà. Parce qu'il a supprimé le code 222, il l'a supprimé. D'accord? Donc le mon code marche correctement. Donc cette démonstration touche à sa fin parce que l'objectif c'est tout simplement faire
l'initialisation, la création, la suppression et la recherche. On ajoute la recherche alors. La recherche c'est très importante. Alors la recherche, si je souhaite rechercher un produit pour le modifier peut-être. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois récupérer son adresse. Et avec cette adresse-là, je peux faire ce que je veux, même supprimer. Le rechercher pour le supprimer. C'est-à-dire, je vais vider la zone mémoire conservée. D'accord? Alors là, j'appelle ça getProduit. GetProduit, mais par code. Int code. Dans un tableau. D'accord? Dans un tableau de produits. Qui contient des adresses. Et ayant une taille, bien sûr. Un B produit. Voilà. Le début de la fonction, la fin de la fonction. Alors, produit, je dois créer ça. Produit égale nul. Il faut l'initialiser. Pour tester dans l'appel, si le produit est nul, le produit n'est pas trouvé. Si différent de nul, l'afficher. Afficher son détail. Alors là, je peux même créer une fonction pour afficher détail. Vous voyez, afficher. Afficher détail. Détail produit. Tout simplement, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'une zone mémoire pour afficher le détail. Et je vais utiliser ça pour l'afficher. D'accord? Et au lieu de table, je vais mettre P. Donc, j'ai ajouté une autre fonction qui affiche le détail. Alors, P. P et P. Voilà. Alors sinon, je peux dire if P différent de nul. D'accord? Afficher else print produit nul. Ou bien non existant, ou bien problème d'affichage et ainsi de suite. Print. Et je reviens à la ligne. Ici, voilà. Alors maintenant, nous sommes en train de faire quoi déjà? Nous sommes dans nous sommes dans. Oui, get produit. Il est où? Get produit. Get produit. Get. À la fin. Alors, get produit, afficher détail, get produit. Voilà, P égale nul. Produit P égale à nul. L'objectif, c'est de trouver un P et le retourner. Return P. D'accord? Mais ici, c'est une adresse. D'accord? Sinon, je peux faire ça. Alors, il est initialisé à nul. Et je suis en train de le rechercher par son code. Donc, j'ai besoin d'un indice qui va me permettre de parcourir tout le tableau. Initialisé à 0, inférieur à la taille. Et plus. Une fois le trouvé, return. If, de toute façon, je peux changer, j'ai même pas besoin de ça. D'accord? Ici, je peux mettre return nul. S'il ne trouve pas, il va retourner nul. D'accord? Alors, for i égale à machin. Par la suite, if tab i flèche code. Parce qu'il y a ici un problème. Code produit égal au code recherché. Qu'est-ce que je vais faire? Return tab de i. Je retourne l'adresse, conserve. S'il termine sans trouver il va retourner nul. D'accord? Alors là, afficher produit, supprimer produit, get produit, on va dire, avant de supprimer, je vais la désactiver. Je vais dire chercher un produit. Produit étoile P. Donc P égale get produit avec un code recherché, 22 cette fois-ci, dans un tableau ayant une taille. Voilà.
Alors ici, sinon, je fais un print. Entrer un code à rechercher. Et je vais mettre ici un scanf. Je vais mettre pourcentage D code. D'accord? Le code, je dois faire l'adresse. Ici, je dois le déclarer. Int code. Voilà. Alors, je vais initialiser, afficher, rechercher. Alors, je vais initialiser. 1, désignation ZZZZ, prix d'achat 123, prix de vente 124, le deuxième code 22, la désignation DDDD, le prix d'achat 12, 13, le code 44, désignation EE 44. D'accord? Voilà. Code à rechercher. Je vais rechercher le code 22. Il doit afficher ce détail-là. 22, parce que j'ai pas. Est-ce que j'ai affiché? J'ai pas affiché le détail. J'ai retourné le produit et je n'ai pas affiché le détail. Donc il faut, après trouver, je dois afficher le détail. Afficher le détail de quoi? De cette adresse-là. D'accord? Voilà, très bien par code. Heureusement, on avait tapé 22, mais c'est pas grave, code. Alors là, dans détail, je vais afficher un petit message dans détail. Fichier détail, produit, il est où? Fichier supprimer produit, afficher produit, afficher détail, produit. Voilà, c'est ça. Fichier détail, produit. Donc j'affiche un message, print, affichage de produit, qui se trouve à l'adresse, peut-être, je peux dire ça, P. Et je reviens à la ligne. Sachant que la même adresse entre le main et cette méthode-là. Non, c'est pas ça, c'est afficher détail. Hein? Ici? Non, le produit trouvé, parce que j'ai recherché. Alors là, j'exécute. À chaque fois, je me trompe. J'exécute pour trouver, donc entrée code 11, désignation ZZ, prix d'achat 1, 2, 3. C'est une erreur, il a accepté. C'est un problème. Je suis face à un problème parce que j'ai entré code donc je réexécute. Alors 1, désignation ZZ. Alors, code à rechercher, je vais mettre 22. Il doit afficher ces informations-là. Affichage détail de produits dans la zone mémoire, machin, il les a affichés correctement. Et après, j'ai appelé la fonction pour réafficher le contenu. D'accord? Donc, ça marche, notre programme. Donc, jusqu'à maintenant, nous sommes capables de faire un ensemble de fonctions pour chaque entité, c'est-à-dire pour chaque structure. Toute sa gestion. Initialiser un tableau, bien la base de données, ajouter un enregistrement, rechercher un enregistrement, afficher la liste des enregistrements, supprimer un enregistrement. D'accord? Donc je peux faire toutes ces opérations-là. D'accord? Donc voilà, c'est ça la démonstration, la correction dans l'exercice précédent. Voilà.